Bonjour, je suis Alain Foucault et je vous remercie de nous recevoir ici. C'est un réel honneur de participer à un événement tel que celui-là, un événement inédit, qui réunit pour la première fois 5 personnalités qui aspirent à devenir le visage de la diplomatie africaine pendant les prochaines années. Pour la première fois, on assistera à un échange, à un débat sur leur vision, sur ce qu'ils comptent faire. Et c'est cela qui nous réjouit ce soir et qui nous réunit ici dans la capitale éthiopienne, à Addis Ababa, dans le siège même. Merci d'être là, restez à l'écoute. Excellencies, dear Excellence, chers téléspectateurs, ce débat se déroule dans le cadre d'un ensemble de débats de leaders africains intitulé Ujadala Africa, qui sera une plateforme de différents acteurs de différents domaines de la société pour discuter des différentes opportunités pour exploiter, en vue de permettre à l'Afrique de réaliser ses objectifs d'une Afrique intégrée et assurer un développement durable qui a permis de transformer le continent et en faire un acteur majeur de la scène internationale. L'Union africaine est déterminée à mettre en place une union centrée sur la population à travers une communication active sur les problèmes de l'Union, la marque de fabrique de l'Union, ainsi que la participation des États membres et d'autres parties prenantes dans la définition et la mise en œuvre du programme de l'Union africaine. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce moment historique. Nous allons parcourir les grands problèmes de l'Afrique. D'abord, nous parlerons du principal, qui est celui de la jeunesse et des femmes. Puis nous évoquerons la mobilité sur notre continent, qui est encore de très mauvaise qualité. Nous parlerons aussi de paix et de sécurité, mais aussi du financement de cette commission de l'Union africaine, qui pour l'instant peine à trouver de l'argent pour pouvoir fonctionner. Alors tout ceci, nous en parlerons avec les candidats qui vont se présenter ici, puisqu'ils ont une vision, ce qu'ils ont envie de faire pendant les prochaines années. On reste à l'écoute. Sans plus attendre, je voudrais vous présenter les différents candidats. Les candidats qui en fait se sont portés candidats pour remplacer la présidence sortante concernant la musulmane d'Afrique du Sud sont excellent Benson Matoye du Botswana. L'honorable Benson Matoye du Botswana, merci infiniment de nous avoir honorés de votre présence. Bienvenue à ce débat. Excellence, pouvez-vous vous présenter et dites-nous quelle est votre vision pour l'Afrique? Vous avez 3 minutes pour le faire. Merci infiniment, monsieur le modérateur. Excellence, mesdames et messieurs et chers frères et sœurs africains, ce soir je me tiens devant vous très humilié par le grand honneur et le privilège qui m'est offert de vous présenter ma vision pour l'administration de la Commission de l'Union africaine. Ma vision est ancrée dans des actions mesurables ainsi que sur des valeurs inébranlables. Et c'est ce qui m'a servi dans ma carrière qui s'étend depuis 4 décennies en tant qu'administratrice et servante du peuple. J'envisage de promouvoir une Afrique unie, une Afrique que nous pourrions tous considérer comme notre maison, une Afrique dans laquelle nous pourrions tous être fiers d'y investir, où nous pourrions élever nos enfants, une Afrique où nous pourrions éduquer nos enfants, une Afrique où nous pourrions investir pour nous assurer des lendemains meilleurs et des lendemains meilleurs pour nos enfants. Mais comme vous le savez, nous avons déjà eu à mener des actions. Vous allez dire, nous avons parlé, nous avons mis en place l'agenda 2063 à travers le truchement de nos chefs d'État. Nous avons exprimé nos vœux pour le type d'Afrique que nous voulons voir émerger. Nous avons élaboré une feuille de route dans laquelle nos aspirations sont clairement énoncées. Dans l'agenda 2063, nous avons en fait énoncé tout ce qui a été un rêve pour l'Afrique. Pour moi, il s'agit véritablement d'une feuille de route pour assurer la réussite de notre continent, à condition, bien entendu,
Je dis bien à condition, bien entendu, que nous puissions exploiter nos ressources les plus précieuses, à savoir nos populations, à condition que nous puissions les administrer à travers la mise en œuvre effective qui va se fonder sur le recours effectif de nos populations, à condition que nous mettions en place des mécanismes appropriés de suivi et d'évaluation. Et c'est à ce niveau que j'entre en scène. J'ai la capacité d'élaborer et de mettre en place des systèmes et des procédures nécessaires en vue d'assurer cette mise en œuvre, de s'assurer ce suivi et évaluation, en vue d'assurer la réalisation du rêve qui nous anime tous. Excellences, mesdames et messieurs, les 4 décennies que j'ai passées à la fonction publique m'ont permis d'avoir cette expérience. Ceux qui me connaissent, ceux qui sont habitués à mes valeurs, à mes engagements inébranlables à servir le public, témoigneront de ma capacité à diagnostiquer et à transformer les organisations. Je sais que de concert avec l'équipe basée à la Commission de l'Union africaine, nous pourrions faire de la Commission de l'Union africaine plus responsable vis-à-vis de nos États membres. Le temps imparti est révolu, le micro est éteint, je vous remercie. Désolé de... On va vous interrompre ainsi, mais c'est la règle du jeu. Vous comprenez qu'on ne peut pas aller plus loin. Vous aurez largement le temps d'exprimer votre point de vue pendant les 2 heures qui vont suivre. Je vous demande d'accueillir notre second candidat, qui est le ministre, l'honorable Moussa Faki Mahamat, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouviez l'accompagner jusqu'à son pupitre, avec vos applaudissements. Merci, monsieur le ministre, d'être là. Vous avez également le même temps pour présenter votre projet, et vous présenter également. 3 minutes. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Je voudrais d'abord féliciter l'Académie de l'Union africaine de cette heureuse initiative dans le cadre de la vulgarisation de l'agenda 2063. L'Union africaine est l'instrument majeur imaginé par nos chefs d'État et de gouvernement pour notre développement démocratique, économique et social, notre intégration, notre affirmation sur la scène internationale, notre dignité et notre personnalité propre au sein des acteurs majeurs de la gouvernance internationale. L'Union africaine a atteint l'âge de maturité. Le temps est venu de faire le bilan et de procéder aux ajustements qu'appelle le nouveau contexte continental et international. Le président de la Commission est le chef exécutif de l'Union africaine. Il est chargé, à ce titre, de la gestion quotidienne de l'organisation. Il doit faire preuve d'un leadership affirmé et incontesté. Si je suis élu président de la Commission, mes priorités seront les priorités de l'Afrique, la gouvernance politique et économique, la paix et la sécurité, l'intégration, la centralité de la jeunesse et des femmes, les réformes institutionnelles et programmatiques, les changements climatiques, la migration, la place de l'Afrique dans le monde. Des instruments pertinents existent, dont le plus élaboré est l'agenda 2063. Là où le président de la Commission est attendu, c'est la mise en œuvre effective et méthodique de nos décisions. On le sait, qui trop embrasse mal les trains. Il faut donc prioriser les actions. À titre d'exemple, depuis 2002, plus de 1800 décisions ont été prises et la mise en œuvre n'excède pas les 15%. Très grande interrogation. Ça interpelle tout le monde. Le président de la Commission doit exécuter les tâches, certes, qui sont les siennes, il doit exécuter les décisions des chefs d'État, mais il doit également prendre des initiatives. Agir dans la transparence. Agir vite, prendre des risques, pourquoi pas. C'est ça son rôle. Les risques, c'est dans le cadre du leadership visionnaire. Il faut bien entendu que le président fasse montre d'engagement, de volonté, de compétence, mais aussi faire preuve de conviction et de foi pour faire du slogan Africa First, l'Afrique d'abord, une réalité.
mon parcours académique et professionnel, je l'espère, va me qualifier pour la fonction. Je vous remercie. Candidat suivant que j'invite au podium est l'honorable Mekui de Guinée-Équatoriale. Thank you very much, Honorable. Merci, Excellence. Commencez par vous présenter et à présenter votre vision pour l'Afrique. Monsieur, merci l'Afrique. Nous sommes réunis pour écouter les candidats au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Alors que nous sommes réunis ici, notre continent, l'Afrique, est malade. Avec un taux de chômage environ 50%. Dans les diplômés africains, notre continent est malade. Quand on voit la discrimination contre les femmes, notre continent est malade. Quand la Commission de l'Union africaine est financée à plus de 80% par des fonds extra-budgétaires qui ne sont pas des États membres, nous considérons que notre continent est malade. Quand les jeunes Africains sont en train de mourir dans la côte méditerranée, à la recherche d'une meilleure vie, notre continent est malade. Me concernant, je me considère l'homme de la situation. Je m'appelle Agapi Tomba Mokui, je suis actuellement le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée équatoriale. Après 18 ans d'expérience à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture, l'UNESCO, je considère que j'ai des compétences uniques. Aussi, avec mes connaissances linguistiques, je parle anglais, français, espagnol, portugais. Néanmoins, je ne me considère pas francophone, lusophone, hispanophone, je me considère tout simplement africophone. Je me présente devant vous aussi pour dire que j'ai un rêve. C'est le rêve de la jeunesse africaine, c'est le rêve des pères fondateurs de notre organisation. Je rêve d'une Afrique où les jeunes sont impliqués avant, pendant et après la prise de décision de notre organisation. Je rêve d'une Afrique d'inclusion où les femmes ne sont plus discriminées. Je rêve d'une Afrique compétitive, imposant et respectée dans le concept des nations. Enfin, je rêve de voir la Commission de l'Union africaine rajeunie à un âge moyen de 40 ans. Je vous remercie pour votre attention. Gracias, obrigado, shukran, thank you. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet exposé. Je vous prie d'accueillir l'honorable Dr Amina Mohamed du Kenya, la ministre des Affaires étrangères du Kenya, qui est notre 4e candidate, s'il vous plaît. Bienvenue, Madame la ministre. Vous avez 3 minutes pour vous présenter et présenter votre vision. Le micro n'est pas allumé, s'il vous plaît. Merci infiniment. Alain, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Abari Zeno à tous, je suis heureuse de me trouver ici ce soir pour passer en revue des questions qui, je sais, sont toutes importantes pour nous tous. Je voudrais commencer par saluer mes co-candidats. Je suis franchement heureuse et je me sens humble de prendre part à cette discussion aujourd'hui à leur côté et j'espère que nous pourrions tous discuter en vue de rapprocher l'Union africaine des populations africaines. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler un tout petit peu de ma personne. J'ai eu à servir dans la fonction publique et le corps diplomatique du Kenya et j'ai gravi les échelons pour devenir représentant permanent du Kenya aux Nations Unies à Genève. J'ai été secrétaire général adjointe des Nations Unies. J'ai également été directrice adjointe au programme des Nations Unies pour l'environnement. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec plusieurs collègues venant de partout dans le continent et nous avons travaillé de concert
clair sur des questions importantes pour notre continent, y compris des projets gigantesques en matière d'infrastructure dans le cadre du commerce international et régional, notamment pour ce qui est des accords de négociations commerciales. Et un exemple émerge et cela a été mené par moi-même lors des négociations des amendements aux accords TRIPS.